Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir 10 jeux de Wii incroyables. C'est parti. The Last Story est un jeu vidéo de rôle co-développé par Miss Walker et Aku Interactive et édité par Nintendo pour la Wii, sorti en 2011. Ici, c'est Hironobu Sakaguchi qui s'occupe du rôle de réalisateur. Donc soyez rassurés, ce jeu est une réussite. The Last Story se déroule sur l'île de Lazuli, un lieu mystique et prospère. Les joueurs suivent l'histoire de Zael, un jeune mercenaire qui rêve de devenir chevalier, et son groupe de compagnons. L'intrigue se développe alors que Zael et ses amis se retrouvent mêlés à des conflits politiques, des mystères magiques et des forces obscures qui menacent Lazuli. Le jeu offre des graphismes impressionnants pour la Wii avec des environnements détaillés, des personnages expressifs et des cinématiques bien réalisées, mais quoique plus normal vu que la direction artistique est marquée par la vision créative de Hironobu Sakaguchi. Les joueurs peuvent donner des ordres à leur équipe tout en contrôlant le personnage principal, Zael, et ce qui est intéressant, c'est le système de combat. En fait, vous attirez les ennemis sur vous et votre personnage attaque de lui-même pour laisser vos compagnons faire leurs attaques sans être touchés. Et c'est à vous de prendre sur vous pour qu'ils ne soient pas touchés justement. Donc vous avez principalement le rôle de tank. Le jeu incorpore des éléments de couverture tactique permettant aux joueurs de se protéger des attaques ennemies derrière des objets dans l'environnement et du coup attaquer aussi par surprise l'ennemi avec de puissantes attaques. Vous vous perfectionnerez au fur et à mesure de l'aventure, en effet les personnages peuvent gagner de l'expérience et développer leurs compétences au fil du temps, offrant une progression et une personnalisation significative. Un beau jeu avec un gameplay hyper sympathique et son histoire intéressante font de ce jeu un classique à avoir sur la console. De plus, la bande sonore du jeu, composée par le légendaire Nobuo Uematsu, contribue à l'atmosphère épique et émotionnelle du jeu. En tout cas, si vous ne l'avez jamais essayé, je vous le conseille fortement. Xenoblade Chronicles est un jeu vidéo de type action RPG développé par Monolith Soft et édité par Nintendo, sorti en 2010. L'histoire se déroule dans un monde gigantesque appelé Bionis et Mekonis, où deux titans anciens se sont figés dans une position perpétuelle de combat. Sur le corps de Bionis, une civilisation se développe tandis que Mekonis est habité par des êtres mécaniques appelés Mekons. Le protagoniste, Shulk, vit sur Bionis et découvre une mystérieuse épée qui lui confère des pouvoirs spéciaux. Bientôt, les Mekons attaquent sa colonie. Et notre personnage principal utilisera l'épée et sera capable de voir le futur, ce qui lui permettra de contrer les attaques des Mekons et de riposter pour venger également ses amis. Cette fameuse épée que manie notre héros montrera son potentiel au fur et à mesure de l'aventure en dévoilant ses nombreux pouvoirs durant notre progression. Le scénario est excellent et très bien écrit avec des intrigues qui se complexifient avec des révélations sur les origines de l'épée, les liens entre les deux titans et les enjeux plus vastes liés à la survie du monde. Les personnages, chacun avec ses motivations et son passé, développent des relations complexes au fil du récit. Leurs actions auront un impact sur le destin de leur monde. La bande-son est incroyable et les graphismes sont magnifiques. Le gameplay se veut précis mais hyper agréable. Il vous faudra de la précision dans l'utilisation de vos actions que vous devrez faire au bon moment. Et vous devrez rester attentif pour avoir le dessus sur vos adversaires, ce qui saura vous tenir en haleine et vous impliquer davantage dans les combats. Doté d'un grand contenu varié et riche, sa durée de vie se veut très conséquente. Non, ce jeu ne vous décevra pas. J'ai passé énormément d'heures sur ce jeu. Super Mario Galaxy est un jeu vidéo de plateforme développé par Nintendo AD Tokyo sous la direction de Yoshiaki Koizumi. Le jeu est édité sur la console Wii par Nintendo en novembre 2007. Avec son scénario original... Non, je déconne. Bowser a encore kidnappé la princesse et Mario doit la sauver, comme d'habitude. L'une des caractéristiques principales de Super Mario Galaxy, c'est son environnement spatial. Le jeu utilise intelligemment la gravité pour offrir une variété de défis. Les joueurs peuvent sauter d'une planète à l'autre, marcher sur des surfaces incurvées et découvrir des mécaniques de jeu basées sur la gravité. Mario peut aussi temporairement voler et se transformer en boue pour passer au travers des obstacles. L'utilisation du nunchuk pour les mouvements directionnels et la Wiimote pour diverses actions offre une expérience très intuitive et immersive.
On peut jouer en coop, ça c'est cool, histoire de nous donner un coup de main. On constate une créativité exceptionnelle pour chaque niveau avec des environnements variés et détaillés. Le gameplay est autant fun que super jouissif et c'est un véritable régal. Avec sa bande son incroyable et sa bonne durée de vie, ce jeu est juste un classique à avoir sur Wii. Avec ce jeu, des tonnes de fou rire. Muramasa The Demon Blade est un jeu vidéo de type action RPG à défilement horizontal développé par VanillaWare, sorti en 2009. Le jeu se déroule durant l'ère Genroku au Japon et propose un rendu en 2D inspiré de la mythologie japonaise. Le jeu est acclamé pour son magnifique style artistique avec des décors détaillés, des personnages élégants et des animations fluides. Les modélisations sont incroyables et l'atmosphère est juste imprégnante et onirique. Le jeu suit deux personnages principaux, Kitsuke qui se réveille sans souvenir et Momohime, une jeune femme dont le corps a été possédé par un esprit, que vous pourrez choisir d'incarner, chacun ayant sa propre histoire complexe et ses motivations et tout cela dans un Japon féodal, fantastique rempli de démons et d'artefacts mystiques. Les joueurs explorent des environnements 2D magnifiquement dessinés tout en affrontant des hordes d'ennemis à l'aide de combos rapides et de techniques spéciales. Le gameplay est fluide et dynamique et très immersif, la maîtrise du gameplay d'ailleurs s'obtient facilement, les possibilités de combat sont variées et il y a des combos efficaces à rallonge, montrant ainsi une bonne palette de techniques nous permettant de prendre vraiment part à l'affrontement. Vos armes seront vos alliés, il vous faudra les laisser se reposer, les alterner pour ne pas défaillir pendant vos combats épiques. Le jeu est une merveille parfaitement réalisée, vous pourrez explorer de vastes niveaux remplis de secrets, de raccourcis et de trésors cachés, tout cela accompagné d'une bande son mémorable. Ce jeu est un véritable petit bijou. The Legend of Zelda Twilight Princess est un jeu vidéo d'action-aventure développé par Nintendo EAD et édité par Nintendo, sorti sur GameCube et Wii en 2006. Il s'agit du 13e opus de la série The Legend of Zelda et du 4e en 3D. Une version remasterisée en haute définition est sortie sur Wii U. On retrouve Link, jeune fermier de 17 ans vivant dans un petit village avec ses amis qui malheureusement se font capturer. C'est ainsi que Link part à leur recherche et se retrouvera dans le royaume du crépuscule. Link se transforme en loup et il fait la rencontre de Midna, qui devient son allié. Ils partiront ensemble dans la quête pour libérer Hyrule. Le jeu possède un monde vaste et varié, avec un gameplay très immersif, cet opus possède des mécaniques de jeu et des énigmes ingénieuses. Graphiquement réaliste et immersif, on évolue au sein d'environnements variés, riches en détails. L'exploration, le combat et la résolution d'énigmes, voilà un résumé simplifié de ce jeu exceptionnel. La capacité unique de Link à se transformer en loup apporte un vrai plus au gameplay. La version Wii me provoque personnellement plus de sensations que la version GameCube, car j'ai préféré ce genre de gameplay, mais ce n'est qu'une question de préférence, car la version GameCube est aussi exceptionnelle. Le fait qu'avec la Wiimote, on manie l'arme de notre personnage, je trouve cela plus immersif. Et le jeu possède une excellente durée de vie, il est très complet et les quêtes annexes sont également très intéressantes. Un jeu magnifique autant par son scénario que sa direction artistique, et très agréable avec son gameplay remanié pour la Wii qui est beaucoup plus immersif. Pour moi, l'un des meilleurs jeux de Wii. Metroid Prime 3 Corruption est un jeu vidéo développé par Retro Studio et édité par Nintendo. Il s'agit du 3e opus de la saga Metroid Prime. Le jeu est sorti en 2007. L'histoire suit Samus Aran, la célèbre chasseuse de primes, alors qu'elle enquête sur une menace extraterrestre appelée Phazon. Samus devra faire face à une corruption qui la touche elle-même par le biais de Dark Samus, ainsi qu'aux pirates de l'espace dans une lutte acharnée à travers diverses planètes. Le jeu propose des graphismes de haute qualité pour l'époque avec des environnements détaillés, des effets visuels immersifs. Le jeu sait se montrer angoissant rien que dans l'exploration qui nous fait prendre plus de risques au fur et à mesure que l'on s'éloigne de notre vaisseau. Approfondi par la vue subjective qui est d'une grande immersion dans ce cauchemar. Les combats sont une des grandes réussites du jeu, en effet ils sont véritablement travaillés, les boss nous promettent des affrontements mémorables. À vous d'améliorer votre arsenal pour l'adapter aux situations que vous rencontrerez au fur et à mesure de votre évolution dans l'aventure. Les contrôles à la Wiimote et au Nunchuk offrent un gameplay fluide, maniable et donc au final très agréable. Mais également immersif car nos gestes suivent les gestes de notre héroïne et on se sent beaucoup plus impliqué dans le jeu.
D'ailleurs, la bande-son joue aussi son rôle dans cette immersion en accompagnant totalement chaque moment du jeu. Un très bon jeu pour moi. Fire Emblem Radiant Dawn est un jeu vidéo de genre tactical RPG développé par Intelligent Systems et édité par Nintendo, sorti en 2007 sur Wii. Suite du précédent opus, Fire Emblem Radiant Dawn se déroule dans un monde fantasy où différentes nations sont en conflit pour le pouvoir et la suprématie. L'histoire suit plusieurs protagonistes, dont Mikaya et Ike, alors que des conflits politiques et des intrigues divines se déroulent. Ainsi, les joueurs dirigent diverses unités à travers des batailles tactiques. Les characters design sont juste exceptionnels, présentant des personnages charismatiques dotés de vraies personnalités et de caractéristiques propres. Le jeu se mêle parfaitement à l'histoire qui prend une très grande place dans celui-ci. Cet opus propose un large casting de personnages jouables, chacun avec son propre ensemble de compétences, de classes et d'histoires personnelles, et où les interactions entre les personnages contribuent à enrichir grandement l'expérience narrative. Le gameplay repose sur des combats tactiques au tour par tour, où les joueurs déplacent leurs unités sur une carte et effectuent des actions stratégiques. D'ailleurs, être fin stratège est essentiel dans ce jeu si vous ne voulez pas que vos personnages aient une fin tragique et définitive. À vous donc d'être précis, de bien vous servir des informations données par le jeu et de calculer la meilleure tactique pour affronter vos ennemis, toute erreur étant fatale. N'oubliez pas que les Fire Emblem ont la réputation d'être difficiles et celui-ci ne fait pas exception. Graphiquement beau, cet opus possède une très bonne durée de vie et sait être immersif et captivant, et même s'il propose de véritables challenges, il est toujours aussi agréable à jouer. Un jeu incroyable! Donkey Kong Country Returns est un jeu vidéo de plateforme en 2,5D développé par Retro Studio, édité par Nintendo fin 2010 sur Wii et sur Nintendo 3DS en 2013 sous le titre de Donkey Kong Country Returns 3D. Le jeu suit l'histoire de Donkey Kong alors qu'il cherche à récupérer son stock de bananes dérobées par les Tiki, une tribu maléfique. Accompagné de son fidèle compagnon Diddy Kong, Donkey Kong se lance dans une aventure périlleuse à travers une variété de mondes exotiques. Cet opus offre une jouabilité simple et intuitive, mais n'oubliez pas qu'il propose également des défis assez difficiles qui raviront ceux qui recherchent un gameplay plus exigeant. On trouve donc ici un level design très bien travaillé avec des niveaux variés. Un plus du jeu, c'est que les joueurs peuvent coopérer en contrôlant les deux personnages, chacun ayant ses propres compétences. Graphiquement sublime, le jeu nous offre une variété d'environnements, autant colorés et joyeux, autant sombres et menaçants. La bande-son sait se montrer nostalgique et représente très bien chaque niveau et environnement. C'est un jeu à avoir sur Wii pour passer d'excellents moments. Pour moi, l'un des meilleurs jeux à faire entre amis. Super Paper Mario est un jeu vidéo de rôle et de plateforme développé par Intelligent Systems et édité par Nintendo. Initialement imaginé sur GameCube, il est finalement sorti sur Wii en 2007. Le jeu constitue le troisième volet de la série Paper Mario, débutée en 2001 sur Nintendo 64. L'histoire de Super Paper Mario commence lorsque le comte Niark veut plonger le royaume champignon dans le chaos. Peach s'étant fait enlever, il part à sa recherche, croyant en premier lieu que ce kidnapping est l'œuvre de Bowser, mais il découvrira que c'est ce fameux comte qui est le responsable. Mario devra contrer les maléfiques plans de cet odieux personnage. Et vous savez quoi? Vous aurez même l'aide de Bowser, comme quoi tout peut arriver dans ce jeu. L'une des mécaniques de jeu unique est la possibilité de basculer entre des perspectives 2D et 3D à volonté. Cela influence à la fois la résolution des énigmes et la navigation dans le monde du jeu. Bourré de références au précédent opus, le jeu n'hésitera pas à vous provoquer des moments nostalgiques pleins d'émotions. Chacun des personnages possède ses propres compétences spéciales qui sont essentielles pour résoudre des énigmes et surmonter des obstacles. Une très bonne complémentarité qui permet de varier l'aventure. C'est un jeu donc qui, en plus d'avoir des aspects RPG, inclut des éléments de plateforme et d'énigmes. Ce qui est clair, c'est qu'on ne s'ennuie pas et qu'on est bluffé par la réalisation de ce jeu. Un jeu culte à avoir. Okami est un jeu vidéo d'action-aventure développé par Clover Studio sorti en 2008 sur Wii. Sakuya, déesse de la flore, afin de rendre ses couleurs à un monde envahi par les ténèbres à la suite de la résurrection d'un puissant démon, le dragon octocéphale du nom de Yamata no Orochi décide de réveiller Amaterasu.
la déesse du soleil et de la lumière et reine des hautes plaines célestes qui s'est réincarnée dans une statue en l'honneur du légendaire loup blanc Shiranui. Ainsi, pour redonner la vie en ce monde, le joueur incarnera un loup blanc qui n'est autre que la réincarnation de Amaterasu. Vous vous battrez avec un pinceau pour ainsi chasser les ténèbres du monde et lui en redonner ainsi son éclat. Dans ce voyage magnifique parsemé de légendes japonaises, on peut voir à quel point la direction artistique est fantastique. Dans un univers délicat et poétique, mais surtout sublime, on parcourt les environnements, menant dans des songes inspirés de la nature et de la campagne japonaise avec un sentiment d'être au sein d'une œuvre transformée en jeu vidéo. Une mécanique de jeu innovante permet aux joueurs d'utiliser la Wiimote comme un pinceau pour dessiner différentes formes, résoudre des énigmes et déclencher des attaques spéciales. Ici, on explore un vaste monde ouvert, rencontrant des personnages variés, résolvant des énigmes environnementales et dévoilant l'histoire au fur et à mesure de leur progression. Et les combats avec l'utilisation du pinceau céleste pour invoquer des pouvoirs magiques se veut extrêmement épique et créatif. Bref, une aventure à nous couper le souffle. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et à vous abonner. En attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous, bye bye.